Bonjour à tous. Bienvenue sur Food for Fun. Aujourd'hui on va parler des gloires du ballon rond des années 2010 qui ont quitté le vieux continent pour l'Amérique latine. L'enfant prodige rentre au pays. Philippe Coutinho vient de s'engager avec Vasco da Gama, son club formateur. Beaucoup de stars des années ont emboîté le même pas que le meneur de jeu brésilien comme James Rodriguez, Falcao, Cavani. D'autres ont fait des passages éclairs comme Luis Suarez, Douglas Costa. Aujourd'hui sur Food for Fun, des challenges remplis d'émotions. 3 grands noms ont fait les gros titres des gazettes sud-américaines cet été. Le premier est celui de James Rodriguez, 32 ans, qui a signé un contrat jusqu'en 2025 à Sao Paulo. Un challenge que le Colombien est prêt à relever après une discussion avec Rafinha, ancien du Bayern. Il y avait de nombreux facteurs. Le club est très grand, tout le monde le sait, j'aime gagner des titres. C'est parfait. Je suis content, j'ai parlé avec Rafinha 4 jours de suite. C'était un facteur important. Quelques jours plus tard, c'est l'ancien joueur du PSG et de Tottenham, Lucas Moura, 30 ans, qui a décidé de signer dans son club formateur et à se retrouver les travées du stade Morumbi. C'est un tourbillon d'émotions. Je me souviens de tout ce que j'ai vécu ici, tant de temps s'est écoulé et je suis de retour, c'est très excitant. Je suis très heureux, c'est un moment spécial dans ma carrière. Pour ma famille, c'est réjoui Lucas. De l'autre côté de la frontière sud-brésilienne, en Argentine, c'est Edinson Cavani, 36 ans, qui a été accueilli en Dieu vivant à Buenos Aires. Le Matador, qui sort d'une saison avec Valence en Liga, a signé un contrat d'1 an et demi, jusqu'en décembre 2024, je suis heureux pour de nombreuses raisons. Boca est le plus grand club d'Amérique du Sud et l'un des plus grands du monde. Arriver dans un club comme celui-là vous motive toujours. Il y avait toujours des contacts et une chance de revenir, a déclaré l'ancien attaquant parisien. Il a été présenté comme une rockstar devant des milliers de supporters d'Exenèse. Nul doute que l'ancien buteur du Napoli et de Manchester United sera l'un des joueurs les plus scrutés cette saison en Argentine. D'autres noms bien connus en Europe dans les années 2010 ont fait le choix de revenir sur le continent du Joga Bonito. C'est le cas d'Alexandre Pato, 33 ans, ancien buteur de l'EC Milan et de Chelsea, qui a décidé de retourner, pour la 3e fois de sa carrière, dans le club de Sao Paulo où il côtoiera James Rodriguez et Lucas Moura. L'attaquant vénézuélien, Salomon Rondon, 33 ans, qui a fait les beaux jours de West Bromwich Albion, Zenit Saint-Pétersbourg et du Rubin Kazan, a posé ses bagages à Buenos Aires comme Cavani, mais dans l'autre club mythique de River Plate. À 40 ans, la légende paraguayenne Oscar Cardozo fait toujours trembler les filets au Paraguay depuis son retour en 2017 au club Libertad. Dernier nom et pas des moindres, vu son incroyable Coupe du Monde au Qatar, la star équatorienne Ener Valencia, 33 ans, a rejoint le club brésilien international. Voilà de quoi jeter un joli coup d'œil sur les matchs sud-américains. Ce n'est pas nouveau, mais le continent sud-américain a souvent vu ses visages mythiques revenir fouler les pelouses du Nouveau Monde. En effet, ces derniers mois, l'attaquant Luis Suarez, 36 ans, a surpris son monde en revenant au Grêmio, où il a inondé de son talent les rues de Porto Alegre en inscrivant 16 buts en 29 rencontres disputées, remportant aussi le championnat régional, Gauchao, et la Coupe du Rio Grande do Sul, Recopa Gaucha. Même son de cloche pour l'ancien latéral du Real Madrid, Marcelo, 35 ans, qui a signé à Fluminense en février dernier, s'imposant comme un leader important dans le vestiaire. Suarez comme Marcelo ont ainsi suivi la voie de David Luiz, 36 ans, et Arturo Vidal, 36 ans, qui sont revenus en Amérique du Sud après la pandémie du Covid-19 en signant à Flamengo, glanant 2 Copa Libertadores. Le milieu chilien est désormais un joueur de l'Atlético Paranaense. Tout comme Hulk, 37 ans, qui fait les beaux jours de l'Atlético Mineiro. Le continent qui a vu naître le roi Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazario, Lionel Messi et d'autres légendes du ballon rond, voit certains de ces grands joueurs de la décennie passée retourner au bercail. Si certains grands clubs européens travaillent d'arrache-pied pour verrouiller des signatures dorées, d'autres écuries dans le monde tâchent de s'offrir la belle histoire romantique de l'été. En Amérique du Sud, continent où le football est érigé au rang d'art, où le ballon représente un véritable moteur social et économique, certains natifs ont décidé de retrouver les pelouses sud-américaines cet été et s'engager au Brésil et en Argentine, à l'heure où les phases finales de la Copa Libertadores ont débuté. Ces transferts n'ont rien de bien original, mais ils dénotent dans ce mercato estival, où plusieurs grands noms trentenaires ont répondu positivement aux sirènes saoudiennes.
Ces transferts rappellent que le football en Amérique du Sud reste une terre de rêve et de légende, où chaque match est une célébration du talent et de la détermination. Les fans sud-américains peuvent être fiers de voir leur héros revenir, prêts à écrire de nouveaux chapitres dans l'histoire du football. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Foot for Fun pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un j'aime si vous avez apprécié ce contenu et partagez vos impressions dans les commentaires. Quelle est votre star préférée parmi celles qui sont revenues cet été? À très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.